l'atelier qui nous réunit aujourd'hui est un atelier qui porte sur le développement de concepts et d'outils pour l'élaboration de comptabilité écosystémique du capital naturel. L'OSS a impliqué et a mobilisé l'ensemble de ses partenaires au niveau de sa zone d'action. Donc à cet atelier participent 2 pays de l'Afrique du Nord et 4 pays de l'Afrique de l'Ouest. L'objet de l'atelier est de développer un document de projet régional qui permet justement de développer ces outils-là et de les intégrer aussi bien en termes d'outils qu'en termes de produits au niveau du processus décisionnel. Pendant ces 2 journées, on a essayé d'améliorer le document du projet relatif à la comptabilité écosystémique du capital naturel. C'est un draft ou un document du projet qui a été élaboré selon une approche participative avec l'ensemble des pays participants et c'est la suite du travail qui a été initié à Montréal. Pour le processus, les étapes futures, primo, c'est de communiquer avec les partenaires, les détenteurs de données qui sont des préalables à ce processus. Et secondo, œuvrer dans le sens de transfert de technologie et de savoir-faire, plus de l'expertise internationale bien sûr. Le processus est très intéressant parce que déjà ça réunit beaucoup de pays de la sous-région et il y a également divers profils qui sont là. Nous avons été formés sur l'utilisation d'outils pour évaluer la comptabilité des services écosystémiques. Et nous avons eu à manipuler des logiciels de système d'information géographique et à définir des indicateurs pour mettre en place des comptes, notamment le compte du sol, le compte de l'eau et le compte du carbone écosystémique. Donc les projets de comptabilité écosystémique étaient conçus en phase pilote par pays. Et là, au moins, il y a un certain nombre de pays de la sous-région qui se sont réunis autour de cette thématique. C'est très participatif, on échange entre chercheurs, les cadres des ministères, des différents départements. Et il y a des points de vue qui permettent d'enrichir vraiment ce projet, cette problématique pour répondre aux préoccupations de gestion des ressources renouvelables dans nos pays. Nous espérons que dans 2 ans, 3 ans, on peut avoir des cartes et des bilans qui peut être intégrés dans la comptabilité dans une future, donc en 2020 peut-être, qu'on l'intègre dans la comptabilité écosystémique et que nos écosystèmes soient comptabilisés à sa juste valeur. Ce projet de comptabilité environnementale est plus que nécessaire pour nos pays. Nous, on doit l'approprier pour qu'il constitue une réussite du fait que ce projet constitue quand même un projet pionnier à l'échelle planétaire. Et voilà, donc ce processus va continuer et une réelle satisfaction quand même d'être dans ces réseaux. Et nous pensons que les semaines ou les mois à venir, nous allons pouvoir finaliser ce projet et aller vers les bailleurs qui portent des questions de gestion des ressources naturelles au niveau global pour essayer de mettre en œuvre cette initiative sous-régionale qui est vraiment une première de mon point de vue. Ce qu'on a fait pendant ces 2 jours, c'est quelque chose d'unique. J'ai participé à certains projets, mais c'est la première fois que je vois une coopération sur un projet dès son démarrage avec des acteurs clés de 6 pays. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'unique. Et à mon avis, ça va donner un projet qui va permettre d'avancer vraiment sur la question des écosystèmes. Donc on sait qu'aujourd'hui, c'est une question qui est encore mal prise au niveau économique. Donc les économistes ne parlent des écosystèmes que quand on veut calculer leur contribution à l'économie nationale. Donc dans ce projet, nous, on veut aller plus loin. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une approche systémique. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler des comptes de la terre, on ne va pas parler de l'eau à part. Ce programme, ce projet nous permet de traiter la question de façon systémique. Et là, c'est très très important. Et pour moi, c'est une approche très très innovante qui doit absolument se poursuivre.